Yesu hakuna wewe Mungu. Oh, twasema asante. Oh, twasema asante. Oh, twasema asante. Wewe Mungu wangu. Ye mwamba ni salama. 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 Oh, kwake Yesu nashimama. 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 Yesu nashimama. Yesu nashimama. Kwake Yesu nashimama. Ozanzambe na banzambe Yesu. Ozanzambe na banzambe. Ozanzambe na banzambe. Ozanzambe na banzambe. Ozali nzambe. Kumama. Yahweh kumama. Ozali nzambe. Kumama. Yahweh kumama. Yesu ozali nzambe. 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 Acclamons le roi des rois ce matin. Acclame le roi des rois. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons rester debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux passages à lire. Lève-toi là où tu es, nous allons honorer la parole de Dieu. Le premier passage se trouve dans Matthieu chapitre 4. 4 Matthieu chapitre 4 verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je reprends ce passage. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 verset 18. Nous allons lire à partir du 17e verset. Jésus reprit la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es
pierre. ozali libanga. Et que sur cette pierre, Bete likona libanga oyo, je bâtirai mon église. ngai nakotonga eklesia na ngai. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. O wapi bikuke na welo na kufa ekotelema likona yango te. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nakopesa yo fongola bokonzi ya likolo. Ce que tu lieras sur la terre Na yango oyo kokanga na se na sera mabele. lié dans les cieux. Ekokanga mape likolo. Et ce que tu délieras sur la Oyo terre kofongola na mabele awa. sera délié dans les Nde cieux. ekofungwa mape Nous likolo. allons poser nos Bibles. Totie ba Biblia na Nous biso allons honorer mopanzi. la parole de Dieu par nos Toko memia acclamations. liloba na Nzambe na Acclamons kobetela yango la maboko. parole de Dieu. Betela liloba na Nzambe maboko makasi. Betela liloba na Nzambe maboko makasi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Okoki ovanda. En vous asseyant, nous allons courber encore nos têtes Tokogumba su mitu na biso na tango yo ovandi. et nous allons prier. Nde tokobondela. Seigneur, Nkolo merci pour ta parole. matondi pona liloba na yo. Maintenant, nous te confions nos cœurs. Na tango tobonzeli yo mitema na biso. Nous voulons que la puissance de ta parole Tolinge te nguya liloba na yo. vienne demeurer et agir dans notre cœur. Eya kovanda pe esala na mitema na biso. Telle une sémence qui est plantée Lokola nkona oyo bankoni et qui produit du fruit. pe ebota mbuma na yango. Il est écrit Ekomami que ta parole ne retourne pas liloba na yo ezongaka à te toi epai na yo sans effet, na kozanga kosala mosala. sans avoir accompli la raison pour laquelle il est Soki sorti. nano ekokisi mosala oyo eyelaki Alors te. que ta parole produise des effets. Tika ete liloba na yo etalisa misala. Nous lions la puissance de Satan. Tokangi nguya na satana. Au nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu Kristo. nous libérons la puissance du Saint-Esprit Tofongoli nguya na molimo santo. dans chaque vie, Na bomoi nyonso. dans chaque cœur, Na mitema et nyonso. que ton Église soit bénie. Pe eklesia na yo epambwama. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Église, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. 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 Nous pouvons encore une fois de plus acclamer la parole Tokoki de pe Dieu. kobeta lisusu Nzambe maboko. Acclamons le Seigneur. Beteli nkolo maboko. Nous allons lire un autre passage biblique. Tokotanga nzela mosusu ya Biblia. Matthieu chapitre 28. Kaka mokanda na Matayo na nzela na 28. Un passage que j'aime beaucoup. Eza nzela ya Biblia na lingaka Matthieu mingi. chapitre 28. La Bible déclare au verset 18. Na molongo ya 18. Je vais lire de 18 jusqu'à 20. Les Écritures déclarent: Makomi etatoli. Jésus s'approcha, Yesu ou apusani. dans d'autres versions dit Jésus s'étant approché, Nkolo Yesu apusani. leur parla ainsi: Alobeli bango boye. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Nguya. et sur la terre. Nyonso epesamelanga likolo pe na Bien-aimé, se. j'aime beaucoup ce passage. Nalingaka mingi nzela oyo ya Tout Biblia. pouvoir m'a été donné. Nguya nyonso Je epesamela ngai. reprends. Nazongeli. Jésus s'étant approché, Yesu il apusani. leur parla ainsi: Alobeli bango boye. Tout pouvoir, Nguya nyonso. tout pouvoir Nguya nyonso m'a été donné epesamela dans ngai le ciel na likolo et sur la terre. pe na mabele. Allez, Bokende. allez. Bokende. Bien-aimé, si je peux m'arrêter pour interpréter ce passage, Soki nakoko telema mpona komeka kolimbola molongo oyo nzela ya Biblia oyo. en français, lorsqu'un individu vous confirme quelque chose qu'il possède, Na lofalansele tango moto moko andimisi yo apesi yo likambo moko aza nango. j'ai telle chose avec moi, Naza na eloko songolo na ngai. et il vous demande d'aller. Pe alobi na bino bokende. En principe, Jésus devait leur dire ceci: Nzokande Yesu sengeleki aloba na bango boye. puisque j'ai reçu tout pouvoir Lokola nazwi nguya nyonso dans le ciel et sur la na terre, likolo pe na mabele, allons. tokende. Ça aurait été sage de sa part Enga kozala bwania na ngambo na de ye. dire à ses disciples: Kaka allons. aloba na bayekoli na ye Parce que c'est tokende. lui qui a tout pouvoir. Po yende C'est moto lui, na nguya Jésus. nyonso, yende Yesu. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus était moins sage en leur disant que moi j'ai le pouvoir et vous allez? Boni, nikolo bete Yesu azaki mayele te pona koyebisa bango bikana za Voilà nguya bino comment bokende. ça s'interprète en français. Tala ndenge limbola mina Quand lofalansi. quelqu'un prétend avoir un pouvoir Tango moto aza na nguya moko, et qu'au lieu d'aller avec vous, na esika kende na bino, il vous envoie, ye atindi bino, cela veut dire qu'il vous a délégué le pouvoir. nikolo bete apesi bino nguya wana bokende Lorsque na yango. Jésus a dit
allez. Je vais continuer la lecture. Il voulait démontrer à son église ou à ses disciples le même pouvoir que j'ai reçu dans les cieux. Je vous le transfère. Allez. Pourquoi il leur a demandé d'aller? Pour quelle raison? La Bible déclare: allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un passage qui m'a toujours dépassé. Jésus a fait deux choses pour ses disciples. Premièrement, il leur transfère son propre pouvoir. Malgré le fait que Jésus leur a transféré le pouvoir, il les a délégués. Mais il n'est pas convaincu. Il n'est pas satisfait. En guise de conclusion, il dit à ses disciples: malgré le fait que c'est moi-même qui vous envoie, mais je serai là avec vous. Le même Seigneur Jésus qui a agi avec les disciples, au lieu seulement de les laisser aller avec son pouvoir, il s'est décidé, même s'ils avaient reçu ce pouvoir-là, par sa toute puissance, il s'est décidé de les accompagner, d'être avec eux. Il dit: je suis avec vous. Il n'a pas dit: je serai avec vous. Il a utilisé le terme je suis. Ce même terme-là qu'il avait utilisé lorsqu'il s'était révélé à Moïse. Le Seigneur Dieu a envoyé Moïse: va dire à mon peuple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous pour vous libérer du pouvoir d'oppression de Pharaon. Il n'a pas changé. Lorsqu'il se manifeste, il vient avec un seul objectif: libérer les êtres humains qu'il a aimés, qu'il a créés à son image. Il l'a fait avec les enfants d'Israël, et il continue de le faire avec les êtres humains sur cette terre. Et il avait dit à Moïse, après qu'il ait reçu une question, Moïse lui a posé la question: tu m'envoies vers ce peuple. Ce n'est pas un peuple bête, c'est un peuple qui réfléchit. Ils vont me poser la question: qui est ce Dieu-là? Quel est son nom? Une parenthèse que j'ouvre. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël allaient poser cette question-là? En réalité, Moïse, il savait lui-même qu'il avait évolué en Égypte. Les enfants d'Israël ne lui avaient pas encore posé cette question-là. Moïse, connaissant la pratique de l'Égypte, il savait qu'en Égypte, il y avait beaucoup de divinités. Chaque divinité avait un nom. Comment pouvait-il se présenter devant les enfants d'Israël? Avec, entre guillemets, un nouveau Dieu. Pourquoi un nouveau Dieu? Qui a marché sur la mer, celui qui a dit à Pierre: viens, et Pierre a dit: sur ta parole j'avancerai. Bien aimé, les enfants d'Israël qui réfléchissent
péché. Eza peuple ya so batita peuple Ils ebanza. vont me poser Na la bosolo na question. Egypte bana na Israël bayebaki Yawe na mapinga te. Nzambango nani ye? Quel est son nom? Kombo na ye nani ye? Une parenthèse que j'ouvre. Eza kwa liboke na Kongoli. Pourquoi les enfants d'Israël allaient poser cette question-là? Oyebi pona nyi bana Israël balingaki batuna motuna En wana. réalité, Moïse, Na bosolo Mose il na savait lui-même qu'il avait évolué en Égypte. ayebi ete ye moko abokomi na Egypte. Les enfants d'Israël ne lui avaient pas encore posé cette question. Bana Israël batika kotuna motuna wana Moïse te. connaissait la pratique de l'Égypte. Mais Mose ayebaki bisala miloleki Il ya kosala na savait qu'en Egypte. Égypte, il y avait beaucoup de divinités. Ayebaki ete na Egypte ozalaki na banzambe ebele. Chaque divinité Nzambe na nzambe avait... kaki ete. Oui, les ancêtres leur ont raconté l'histoire d'un Dieu, Bakoko babetela ko créateur lisolo du nzambe moko. ciel et de la Akela terre. likolo na se. Mais en réalité, eux, ils vivaient les dieux des oppressions. Kasi na bosolo bande kobika Le nzambe Dieu ya qui les rendait mitungisi. esclaves. Oyo bande kokomisa bango moumu. Alors ils avaient besoin d'un Dieu. Nde bazaki na posa ya nzambe Dieu leur a moko. donné le nom de Je suis. Nzambe apesaki bango kombo na Bien-aimé, nazali. le Dieu qui se révèle à toi n'est pas le Dieu du passé. Nzambe azomitalisa na yo aza nzambe oyo aleka Il n'est te. pas le Dieu seulement du futur. Aza nzambe ya oyo alobi Mais ekoya il te. est un Dieu présent. Aza nzambe ya C'est la lelo. raison pour laquelle même Jésus, Nde tina wapi Yesu parlant à ses disciples, koloba na bayekoli il na ne ye. voulait pas leur donner un espoir différé. Alingaki te apesa bango eliki ya moko ya Un keke ya espoir dans le kokesana. futur ou dans le passé. To eliki ya moko eleka to Il pe leur a dit, ezoya. voici, Alobi tala. je suis avec vous. Naza na bino. Je n'étais pas seulement avec vous hier. Nazalaki Je kaka na ne bapapa serai te. pas avec vous dans l'avenir, kaka na bino na dans liboso une kuna te. espérance. Yo pe na eliki ya kuna. Je suis avec Kasi vous. nazali na bino. Bien-aimé, le Dieu que je t'annonce veut être avec toi tous les jours. Molinga minzambe na kotaliswa Jésus lingi ya na veut mikolo marcher nyonso. avec toi. Yesu alingi atambola na Il veut yo. répondre à tes préoccupations. Aya no la Il bakambi veut sino nyonso. être le sauveur permanent de Alingi ta kala vie. mobikisi ya tango nyonso ya bomoi C'est na la yo. raison pour laquelle il a dit, Ndeti na wapi alobi na je bayekoli. suis avec vous Naza na bino. tous les jours Mikolo nyonso jusqu'à la fin du kino monde. suka ya mokili. Ce matin, Na tongo ya lelo j'aimerais partager avec vous nalingi un natambola thème na bino important, mama ya likambo moko ya motuya. les principes du royaume des cieux. Bamiango ya bokonzi na Nzambe. Le principe du royaume de Dieu. Bamiango ya bokonzi na Le Nzambe. principe du royaume des cieux. Bamiango ya bokonzi na likolo. Royaume des cieux et royaume de Dieu, cela veut dire la même chose. Il y a des différences sur le plan théologique. Bokonzi na likolo na bokonzi na Nzambe eza eloko moko ekeseni dans wa le moke na fond, lolenge kotangela kasi na mozindo. Dans le fond, Na mozindo cela veut dire la même chose. inkolo bakaka eloko C'est le moko. royaume de notre Dieu, créateur du ciel et de la Ezali terre. bokonzi ya Nzambe na biso mokili ya se na Mais on likolo. s'exprime en disant royaume des cieux Yango tolobaka bokonzi na likolo. parce que c'est le royaume qui est au-dessus de tous les cieux. Po eza bokonzi eza likolo ya mapata nyonso. D'après l'enseignement de la Bible, Kolanisa malakisi ya Biblia. le ciel n'est pas seulement celui que nous voyons. Mapata eza kaka oteto komona. La Bible parle de 3 ciels. Biblia ekolobela mapata Le misato. premier ciel que nous voyons, Mapata ya mboto il y a komona. un deuxième ciel. Mapata ya mibale Et ezali. le troisième ciel, Mapata pe ya misato c'est ezali. le ciel de Dieu. Nde kuna mapata na C'est Nzambe. l'habitation de l'éternel Dieu créateur. Nde esika yawe mokeli Alors, avandi. puisqu'il est Dieu Lokola aza Nzambe. et que son habitation Lokola avandaka kuna. est au-dessus de tous les cieux, Esika ya kovanda na eza likolo na son nyonso. royaume est aussi appelé le royaume des cieux. Bokonzi na ye ebengami mpe bokonzi na C'est-à-dire un likolo. royaume qui domine sur tous les cieux, Elingi koloba ete bokonzi ezokonza likolo ya sur tous les êtres qui sont dans les ciels. likolo ya bikelamu nyonso eza ya likolo. Et ce Dieu-là est le Tout-Puissant. Mpe Nzambe wana aza Nzambe ya nguya Alors, koleka. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Yesu ntango aye na mokili il a commencé à annoncer un nouveau message. abandi kosakola sango ya malamu ya Un sika. message que les enfants d'Israël n'avaient pas encore entendu parler. Sango oyo bana Israele batikalaka koyoka nano te. Jésus est venu avec un message de repentance. Yesu aye na sango malamu ya koyambola. Pourquoi la repentance? Mpona nini koyambola? Parce que c'était la seule clé, c'est la seule clé pour les humains Po ete ezali fungola moko kaka mpona bato de retourner vers leur Créateur. ya kokoka kozonga epai na Il leur mokeli. a dit, repentez-vous, Alobi yambola. parce que le royaume des cieux est proche. Po te bokonzi na likolo eza Plus pene. tard, Jésus dans la Bible, lorsqu'il enseigne, Kopusa na moke na Biblia Yesu ntango aza lorsqu'il koyekolisa. agissait, Ntango aza il a kosala. même dit aux enfants Alobi d'Israël, kutu na bana il ya a dit aux Israele. pharisiens, Alobi na à ses bafarisayo. disciples qui Na le bayekoli na suivaient, yo bazalaki vous pembeni na yo. cherchez le royaume de Bokoluka Dieu. bokonzi na likolo. Vous cherchez le royaume de Dieu. Bozoluka bokonzi na likolo. Il est déjà là. Kasi eza deja awa te.
Le royaume de Dieu est déjà là. Alors, au travers des propos de Jésus, nous pouvons comprendre et conclure que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux se définit de deux manières. Premièrement, le royaume de Dieu qui devait venir, c'était le gouvernement du royaume de Dieu là où habite Dieu. Le Seigneur leur promettait que ce royaume va venir s'implanter sur la terre. C'est un gouvernement de justice, de perfection, de bonté. Pourquoi Jésus leur apportait le message du royaume des cieux là où Dieu habite? La raison est simple. Jésus est venu sur la terre. Il est venu en Israël. Il a trouvé les enfants d'Israël en train de souffrir sous le joug d'un autre gouvernement, le royaume des Romains. Ce royaume-là était un royaume de méchanceté, un royaume implacable. Les Israélites souffraient sous ce royaume, sous ce régime-là. Il leur a parlé d'un royaume de justice qui devait les libérer. Mais au-delà de ce royaume romain qui faisait souffrir les enfants d'Israël, Jésus a trouvé un autre royaume, un autre gouvernement, le gouvernement du péché, ou encore le gouvernement du diable qui s'exprime au travers du péché. Jésus a trouvé l'homme esclave du diable, esclave du péché, esclave de la mort. Alors comme l'homme souffrait, Jésus leur a présenté. Il a dit, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il est près de vous pour vous libérer de la puissance du péché et de ses conséquences. Jésus-Christ a promis un royaume futur, un royaume terrestre, le royaume du ciel. Il a dit, ce royaume viendra sur la terre pour rendre la justice aux êtres humains, pour sauver, guérir, délivrer et restaurer. Il a promis un royaume futur qui viendra s'établir sur la terre de manière évidente, là à Jérusalem. Mais il leur promettait aussi un royaume qui était près de leur cœur, de leur vie. Il leur a dit, répentez-vous, car le règne de Dieu, le royaume de Dieu est proche de vous. Il veut entrer en vous. Dieu veut installer son règne dans votre cœur. Malgré tout ce que vous vivez autour de vous de mauvais, le règne de Dieu qui habitera vos cœurs peut transformer votre vie. C'est la raison pour laquelle Jésus leur a prêché ce royaume. En lisant la parole de Dieu, nous comprenons que le royaume de Dieu est un royaume de puissance, un royaume d'autorité, un royaume de bien-être, un royaume qui, lorsqu'il agit, et je vais encore ouvrir une petite parenthèse pour vous signifier une chose, la raison pour laquelle Jésus a dit à un moment donné à ses disciples que le royaume de Dieu que vous cherchez, auquel vous vous attendez, il est déjà au milieu de vous. Cela signifie ceci. Jésus leur démontrait que en réalité, le royaume de Dieu dont il parlait, c'était seulement le fait que Dieu agissait. Mais nous pouvons parler du royaume de Dieu quand nous voyons Dieu agir, quand nous voyons Dieu manifester sa puissance, guérir les malades, restaurer les vies qui ont été détruites, libérer les gens du péché. L'action de Dieu parmi les hommes démontre que le royaume de Dieu est déjà en action au milieu des hommes. Et Jésus promettait à ses disciples le royaume futur dont je vous ai promis, qui viendra s'implanter sur toute la terre. Il est déjà au milieu
milieu de vous. La preuve, ce sont les œuvres que je suis en train de faire. Bien-aimé, j'étais en train de dire que le royaume de Dieu, c'est un royaume de bienfaits. Jésus lui-même est en train de parler du pouvoir de son royaume qu'il a reçu. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, le royaume de Dieu est un royaume merveilleux. Un royaume qui fait du bien aux êtres humains. Lorsque Dieu agit parmi les êtres humains, il veut démontrer aux hommes sa bonté, mais aussi sa façon dont il veut diriger leur vie. Jésus, en voulant diriger la vie des êtres humains, il faisait beaucoup de miracles. Pourquoi? Il voulait leur démontrer, si vous entrez dans le royaume de Dieu, vous n'allez pas souffrir de maladies. Vous serez bien. Vous serez heureux. Vous serez dans la joie. Oui, bien-aimé, le gouvernement de Dieu n'est pas un gouvernement d'oppression. Lorsque Dieu veut diriger ta vie, il n'est pas là pour démontrer une volonté difficile à laquelle tu ne pourras jamais accéder. Non. Dieu a un seul objectif en voulant régner dans notre vie, en voulant diriger notre existence. Dieu a un seul objectif. Il veut nous faire. Celui qui a marché sur la mer, celui qui a dit à Pierre, viens, et Pierre a dit, sur ta parole, j'avancerai. Bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, approche. A des principes, c'est-à-dire des éléments fondamentaux. Le royaume de Dieu est des actions du royaume. Un royaume qui fait du bien aux êtres humains. Lorsque Dieu agit parmi les êtres humains, par lequel le royaume de Dieu agit et se manifeste. Un élément fondamental, un élément de base, un élément qui constitue même le royaume de Dieu sur le plan visible, physique. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas un grand trône là où Dieu est assis. Nous ne voyons pas des anges qui l'entourent. Il est en train de les envoyer à gauche et à droite. Nous ne voyons pas le ciel, les habitations célestes. Nous ne le voyons pas. Mais Jésus, dans sa parole, il a énoncé des principes qui démontrent le royaume de Dieu. Et nous voulons parler du principe le plus essentiel, le plus fondamental du royaume de Dieu. Quel est ce principe-là? Quel est cet élément-là qui démontre le royaume de Dieu? Jésus a appelé cet élément-là l'Église. Bien-aimés, cette nouvelle année, nous avons soif de vivre la main de Dieu. Mais nous devons comprendre comment la main de Dieu se manifeste. Jésus a parlé d'un principe fondamental sur lequel se repose le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on ne le voit pas. Jésus parlait du royaume de Dieu. Les gens s'attendaient à voir un royaume descendre. Mais il ne savait pas que tout ce que lui il faisait, chassant les démons, guérissant les malades, c'était déjà ça le royaume de Dieu. Mais ce que Jésus faisait, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il a expliqué à Pierre, tu es Pierre, mais sur ce rocher, sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que Jésus faisait, il était en train de préparer le fondement. Lui-même était ce fondement-là. Il était en train d'instaurer une nouvelle institution, un principe qui va démontrer le royaume de Dieu. Et c'est grâce à ce principe-là que nous pouvons être heureux. Enfants de Dieu, si vous voulez être heureux, vous voulez vivre la manifestation du royaume
de Dieu. Dans ce monde, il n'y a pas le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus qui nous l'a apporté au travers du royaume de son Père. Le règne de ce monde est un règne d'injustice, de méchanceté, un règne qui n'apporte jamais la paix. Les hommes sont en train de parler de la paix, mais ils sont en train de fabriquer des armes de destruction massive. Avec quelle intention? Mais Jésus nous a apporté la véritable paix qui commence au travers de notre cœur et qui s'étend jusque dans la vie éternelle. Mais ce royaume-là, comment pouvons-nous le vivre? Comment pouvons-nous bénéficier de la paix, de la joie et des bonnes choses que produit ce règne-là éternel de Dieu? Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, l'église, de manière universelle, mais aussi de manière locale. L'église est constituée, l'église constitue le principe fondamental du royaume de Dieu. L'élément d'origine, l'élément de base, l'élément de démonstration, la chose qui peut démontrer le royaume de Dieu. La seule chose, la seule institution qui peut donner des preuves que Dieu existe, que Dieu agit, que Dieu est présent, c'est l'église. De manière universelle, c'est-à-dire de manière invisible. L'église mystérieuse qu'on ne peut pas toucher, mais aussi l'église locale, celle que nous pouvons identifier. Par exemple, l'église Temple de Pentecôte à Selembao, quartier Ngafani, avenue de l'école numéro 38. C'est que nous localisons comme église de manière géographique. Cette institution-là, de manière locale, c'est une institution divine qui est appelée à démontrer le royaume invisible de Dieu. Maintenant, laissez-moi essayer de vous expliquer afin que vous compreniez quelle est la puissance qui habite l'église et comment nous pouvons vivre cela. Jésus a parlé du royaume de Dieu, d'où il venait et où il rentrait. Et l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre, il a dit que tout le pouvoir du royaume de Dieu lui a été conféré. Souvenez-vous bien, Jésus n'a pas reçu le pouvoir de ce monde. Le pouvoir du monde et le pouvoir de Dieu sont deux pouvoirs distincts, différents. Jésus, avant d'avoir prononcé ou avant de prononcer ces paroles concernant tout pouvoir m'a été donné, sachez d'abord qu'il a plutôt prononcé ces paroles à la fin, lorsqu'il était en train de partir, après qu'il soit ressuscité. C'était à la fin quand il montait. Pourquoi il n'a pas prononcé ces mêmes paroles-là au départ? Au départ, il a plutôt prononcé les paroles démontrant que l'onction était sur lui et qu'il était venu pour agir d'une telle manière. Mais après avoir agi sous l'onction du Saint-Esprit, après sa mort et sa résurrection, puisque Jésus a accompli toute la volonté de Dieu, alors il a reçu d'abord le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ensuite, il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais ce qui est grave, c'est que Jésus a donné ce pouvoir-là à l'église. Mais l'église a un pouvoir extraordinaire, mais un pouvoir qu'elle ignore. Petit à petit, je suis en train de vous expliquer, mais aussi d'essayer d'exercer avec vous le pouvoir
de l'église. Je vous dis que pour comprendre le pouvoir que l'église a reçu de Jésus, je ne parle pas seulement de l'église universelle. Le pouvoir que Jésus a donné à l'église de façon universelle, une église locale peut exercer ce pouvoir. C'est une pleine autorité. C'est un plein pouvoir qui se manifeste dans la dimension spirituelle, mais aussi dans la dimension matérielle. L'église a une très grande autorité, mais l'église ignore son autorité. Les chrétiens souffrent avec de l'or, avec des diamants dans leur poche. C'est-à-dire avec des choses précieuses. Nous avons un grand pouvoir. Jésus a dit à l'église, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit un certain nombre de choses. Jésus n'a même pas cité certaines choses. Il a dit tout ce que vous lierez. Le terme lié veut dire interdire. Tout ce que l'église peut interdire. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que l'église peut interdire sur la terre, le ciel dit oui et amen. Et ça va se réaliser. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit tout ce que vous délierez sur la terre, le ciel va l'accepter. Jésus a dit tout. Tout ce que vous allez permettre en tant qu'église. Une véritable église qui a compris son autorité. Premièrement, qui a compris. L'église souffre de l'ignorance. Une église qui a compris son pouvoir et son autorité. Premièrement, une église qui conserve cette autorité-là et qui la cultive. Troisièmement, une église qui sait exercer son autorité. Vous voyez là où nous sommes faibles. Premièrement, nous ignorons notre autorité. Deuxièmement, nous ne savons même pas conserver cela. Troisièmement, nous ne savons pas cultiver cela, faire croître cela et exercer cela. Dieu avait donné l'autorité à Adam sur toute la création. Sur toute la création, sur tous les animaux. Adam pouvait voir le serpent, même si c'était la femme qui l'avait influencé. Même si le serpent avait influencé d'abord sa femme. Mais il avait simplement refusé d'exercer son autorité. C'est pourquoi il est tombé. Si l'église ignore son autorité, si l'église refuse d'exercer son autorité, si l'église ne sait pas garder son autorité, si l'église ne sait pas exploiter son autorité, nous allons tomber sous le pouvoir du malin. Adam, notre ancêtre, n'était pas faible. Il avait l'autorité sur toute la création. Lorsque la femme est venue lui parler, il avait le pouvoir d'aller chercher le serpent, de lui imposer le silence, de lui dire des choses. Tu n'as pas le droit de parler, de nous donner des ordres. Il avait cette autorité-là. Mais curieusement, pour une raison ou pour une autre, il ne l'a pas exercée. Bien aimé, si vous ne connaissez pas votre autorité en tant que chrétien, en tant qu'église, si nous ne protégeons pas ce pouvoir que nous avons reçu de Dieu, si nous ne gardons pas ce pouvoir, si nous ne cultivons pas ce pouvoir, et surtout si nous n'exerçons pas ce pouvoir, nous
tomberons chaque fois devant le diable, devant les hommes, devant les circonstances, avant de comprendre quel est l'impact ou comment utiliser cette autorité, ce pouvoir. Il y a des exemples qui nous ont été donnés de l'autorité de Jésus, de l'autorité de l'Église. L'autorité ou le pouvoir, ce n'est rien d'autre qu'une capacité d'agir, une capacité d'intervenir, et au travers de cette capacité d'agir là, se faire obéir. Le pouvoir et l'autorité, c'est la capacité d'agir, de manifester une puissance, et au travers de cette manifestation là, se faire respecter, que les gens se soumettent devant vous. Et l'Église a la capacité que Christ lui a léguée. Nous pouvons manifester une grande puissance, nous les chrétiens, devant la maladie, devant la mort, devant les situations difficiles, et nous pouvons nous faire respecter. Mais si nous n'exerçons pas ce pouvoir-là, si nous ne connaissons pas c'est quoi ce pouvoir-là, mais nous allons subir des choses et nous allons continuer à pleurer. Mais une nouvelle chose que Dieu veut faire dans ces temps qui sont les derniers, il veut révéler le pouvoir qu'il a à son Église, ses enfants. Maintenant, essayez de comprendre c'est quoi le pouvoir de Jésus, l'autorité de Jésus. Cela est simple. Jésus l'a manifesté au travers des différents ministères qu'il a exercés sur la terre. La manifestation du ministère de Jésus sur la terre, c'était la révélation déjà du pouvoir qu'il avait en lui, et qu'il allait recevoir après avoir obéi à toute la volonté de Dieu. Il a déjà manifesté ce pouvoir là par la puissance du Saint-Esprit, et malgré cette puissance qui agissait en lui, est-ce que vous savez que l'autorité, la puissance que Jésus exerçait au travers des miracles pouvait lui permettre de refuser la mort? Vous savez ça? Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a donné à Jésus tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu avait permis que Jésus ait l'onction en tant qu'être humain, et il agissait avec l'onction du Saint-Esprit. Et avec cette onction-là, Jésus pouvait décider de faire ce qu'il voulait. Mais malgré qu'il avait ce pouvoir-là, cette onction-là, Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait. Il a dit: je suis venu faire la volonté de Dieu. Avec l'onction, Jésus pouvait dire que je ne vais pas mourir à la croix. Il avait la capacité, il l'a dit lui-même: je peux demander à mon Père de me donner 6 légions d'anges. Ils vont combattre pour moi. L'onction du Saint-Esprit pouvait faire que les anges allaient venir secourir Jésus et tuer les Romains. Mais malgré l'onction qu'il avait, Jésus a accepté de s'humilier, d'obéir à la volonté de Dieu. L'une des raisons qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne vont jamais loin dans un domaine ou dans un autre, lorsque Dieu vous donne un peu de son pouvoir, même le pouvoir financier, si Dieu peut te bénir même avec un peu. C'est ton pasteur. C'est ton pasteur si tu es chrétien. Si tu es une femme, c'est ton mari. Si tu es le mari, c'est la femme. Deuxième bureau, troisième bureau. Dieu peut nous donner seulement un petit pouvoir ici, une petite autorité ici. Dieu peut te donner seulement un petit poste ici. Tu oublies tout ce que tu étais avant. Tu commences à écraser les gens comme la caillasse. C'est ce qui fait que l'autorité du christianisme n'est pas à son comble. Jésus a eu tout pouvoir parce que quand il avait reçu
la première portion du pouvoir, il l'a exercé avec obéissance. Enfant de Dieu, quels que soient les dons que vous avez, les capacités, l'intelligence, demeurez humble et obéissant à toute autorité. Autorité spirituelle, autorité humaine, les parents, les autorités au travail. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que ton chef que tu as le droit d'écrire une lettre là, méchante là. Tu démontres ses faiblesses. Ne faites pas ces choses-là. Les enfants de Dieu ne vont pas trop loin dans le domaine de l'autorité parce qu'ils ne sont pas humbles. Nous sommes des orgueilleux. Il suffit qu'une femme pendant une année commence à aider son mari à la maison. Non, la femme porte la culotte, le mari est en panne. Là, elle va commencer à rappeler à son mari ce qui l'autorité. Femme, soyez soumise. Quand la Bible dit soyez soumise, soyez soumise. Dieu est capable de vous défendre, de vous honorer. N'utilisez jamais les capacités humaines pour pouvoir vous imposer. N'utilisez pas votre beauté, votre intelligence et votre force. Chrétiens, si vous voulez vivre la puissance du royaume de Dieu, soyez humble. Soumettez-vous aux autorités. La Bible insiste. Même ceux qui sont sévères, et d'ailleurs surtout à ceux qui sont sévères, soumettez-vous. Je vous dis la vérité. Ça donne beaucoup plus d'autorité. Ça donne beaucoup plus de puissance. Jésus a été soumis, mais il avait la capacité de refuser la mort. Il l'a dit dans le livre de Matthieu. Il a prié, non pas ma volonté, non pas ce que je veux. Jésus avait une volonté. Sa propre volonté avait refusé la croix. C'était trop difficile. Bien aimé, la croix n'a jamais été facile. Le chemin de la véritable élévation n'est jamais facile. La volonté de Dieu n'a jamais été accessible. Parfois c'est un chemin plein d'épines. Mais Dieu dit passe par là. Si c'est sa volonté acceptée, vous serez élevé. Vous serez élevé. L'église a perdu l'autorité. Parce que l'église utilise les talents qu'il a en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la soumission aux autorités. Bien aimé, voici quelques manifestations du ministère de Jésus qui démontrent la toute puissance du royaume qu'il a reçu. Et il a donné ça à l'église. Premièrement, Jésus a exercé un ministère de miracles. Il a donné ce ministère à l'église. Mais l'église ne sait pas encore vivre ce ministère. Parce que l'église ignore beaucoup de choses. Regardez dans les Écritures les miracles que Jésus a accomplis. Ici, je parle seulement du miracle, pas des guérisons. Premier miracle que Jésus a accompli dans la Bible, il a transformé l'eau en vin. La Bible dit dans le livre de Jean que c'est le tout premier miracle que Jésus a accompli. Alors il ne faut pas croire à toutes ces histoires-là qu'on dit. Jésus, quand il était enfant, il avait 12 ans. Il jouait derrière avec ses amis. La maman de Matthieu a crié. Vous connaissez ces genres d'histoire-là? C'était Jésus plutôt. On raconte cette histoire-là dans les milieux chrétiens. Quand Jésus avait 12 ans, il est venu chercher ses amis. Il demande à la maman de ses amis où sont les, par exemple, les Joseph et tout. Une question. Bon, Jésus dit, il y aura Jésus là dont on parle. Et ça, la maman qui rentre derrière, qui trouve ses enfants transformés en mémé. Ça, c'est faux. Ce sont des fausses histoires qu'on a inventées. Jésus il a vécu comme un homme à 100%.
La Bible déclare qu'il était un enfant comme tous les autres. Et Jésus qui était un enfant, la Bible déclare dans le livre de Luc, si je me souviens bien, il était soumis à ses parents. Il leur était soumis. Même si parfois il donnait déjà des mots, des phrases. Ce n'était pas des phrases d'insoumission. C'était des phrases qui démontraient sa mission. Il voulait flasher à ses parents que j'ai une mission venant de Dieu. Mais ce n'était pas de la rébellion. Jésus a commencé à accomplir son ministère de miracle en Canaan. Le premier miracle. Il a changé l'eau en vin. Et il a eu un ministère de miracle. Il ne s'est pas arrêté là. Plusieurs fois la Bible relate la pêche miraculeuse. C'était un miracle. Vous pensez que les poissons pouvaient savoir qu'il faut venir ici, que nous soyons pêchés? Bon, moi je dis même pas que les poissons sont venus. D'après ma petite expérience ou bien ma petite pensée, puisque les disciples ont pêché dans ce rayon-là toute la nuit et qu'il n'y a pas eu de poissons. Ça c'est d'après pasteur Michel. Jésus a créé les poissons sur place. À plusieurs reprises il a fait ça. Il y a eu la pêche miraculeuse. Ça faisait partie de son ministère de miracle. Il a créé des poissons pour que ses disciples puissent en jouir. Troisième exemple du ministère des miracles de Jésus, plusieurs fois il a multiplié le pain et le poisson. Jésus avait un ministère de miracles. Il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson où on a retiré de l'argent à l'intérieur. C'était un miracle. Il a marché sur les eaux. C'était un miracle. Il a fait taire la tempête et le vent. C'est un miracle. Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas cités d'après le livre des gens dans les Écritures. Il est monté après sa résurrection. Il est monté. C'était un miracle. Jésus avait reçu un ministère de miracles. Ça fait partie de tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un tel pouvoir, Jésus l'a confié à l'Église. Pourquoi nous les chrétiens nous ne vivons pas ce ministère? Mais nous avons beaucoup à apprendre si nous voulons vivre la puissance de Dieu. Et je vous dis que c'est la volonté de Dieu que l'Église ne soit pas limitée dans le temps et dans l'espace. C'est la volonté de Dieu. Je suis de plus en plus convaincu que nous sommes en train de nous éloigner du modèle de l'Église que Jésus voulait laisser sur la terre. Nous sommes en train de nous éloigner de ça. Pourquoi? Nous nous conformons de plus en plus au siècle présent. Nous ne nous distinguons plus. Non, l'église primitive n'était pas comme ça. L'église primitive, lorsque le gouvernement pouvait interdire quelque chose, et ils entraient en prière, le ciel et la terre tremblaient. Il y avait des prodiges qui se passaient, au point où le gouvernement les a laissés travailler tranquillement. Vous savez pourquoi le gouvernement a laissé l'église tranquille? C'était à cause du ministère de miracles que Jésus leur avait cédé. Mais nous devons chercher la puissance miraculeuse de Jésus, qui soit capable de faire en sorte que les choses impossibles deviennent possibles. J'avais connu un homme de Dieu dans ce pays. Il avait un don particulier qui m'étonnait. Les femmes, les mamans pouvaient venir le voir. C'est un grand serviteur de Dieu. Le mari peut fuir pendant 10 ans. Le pasteur prend la photo de l'homme. Il entre en jeûne et prière. Qui a marché sur la mer, c'est lui qui
l'homme là où il est à Kisangani, un homme comme ça, on avait témoigné. L'homme est à Kisangani. Nous devons chercher la puissance miraculeuse de Jésus. Qui soit capable de faire en sorte que les choses impossibles deviennent possibles. J'avais connu un homme de Dieu dans ce pays. Ça, c'est le pouvoir que l'Église peut avoir. Pas peut avoir. L'Église a ce pouvoir-là, mais il ne le manifeste pas. Devant des situations impossibles, l'Église a le pouvoir. On t'enlève au travail comme ça. Nous cherchons la face de Dieu. Nous disons au nom de Jésus, nous prions. Ton chef change d'avis. J'ai vu ça dans mon ministère. Il y a un papa, s'il est honnête, il peut le témoigner. Son chef l'avait déjà enlevé. On lui avait demandé de signer un papier. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, si je signe ce papier, c'est la prison. Mon chef aura 10 millions, mais c'est ma signature qui restera là. Son chef l'insultait, il lui disait, va prier ton Dieu là les dimanches, il va te faire échouer, tu iras en prison. Moi, mon Dieu, c'est le président de la République. Ce papa-là est venu. J'ai pris le document, je suis allé à la montagne. J'ai dit, à moins que je sois un faux serviteur, à mon retour, on a limogé ce chef-là. Mais le chef lui dit, ici, là, ici, là, ici, là. Comment on va sentir le pouvoir de l'Église? J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là, mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de l'Église. Le pouvoir de l'Église. Église, je vous parle de ces choses pour que vous ayez soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont devenus incrédules parce qu'ils ne voient plus. Mais je prie Dieu qu'il se manifeste encore afin que vous croyez dans les œuvres de Jésus. Parce que Jésus a accompli des œuvres miraculeuses. Des œuvres miraculeuses. Jésus le fait. Ça fait partie du pouvoir miraculeux de Jésus. Jésus avait un autre pouvoir. Il avait un pouvoir de guérison extraordinaire. Qui a marché sur qui soit capable de faire en sorte que tout j'ai parlé. Chef, toi qui es chef là, mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de l'Église. Le pouvoir de l'Église. Église, je vous parle de ces choses pour que vous ayez soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils ne voient plus. Celui qui a marché sur la puissance de guérison. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. Mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de l'Église. Le pouvoir de l'Église. Église, je vous parle de ces choses pour que vous ayez soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils ne voient plus. Celui qui a marché sur la puissance
J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. Mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de Église, je vous parle de ces choses. L'église est soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. Mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de Église, je vous parle de ces choses. L'église est soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. Qui soit capable de faire en sorte que j'ai parlé. Chef, toi qui es chef là, mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de Église, je vous parle de ces choses. L'église est soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. Toi qui es chef là, mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de Église, je vous parle de ces choses. L'église est soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. Mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de Église, je vous parle de ces choses. L'église est soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont incrédules parce qu'ils veulent guérir.
Celui qui a marché sur la mer. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. Mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de Église, je vous parle de ces choses pour que l'église ait soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont crédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. J'ai parlé. Chef, toi qui es chef là. Mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de l'église. Église, je vous parle de ces choses pour que l'église ait soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont crédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. Qui soit capable de faire en sorte que tout de Jésus. Celui qui a marché sur la mer. Qui soit capable de faire en sorte que tout j'ai parlé. Chef, toi qui es chef là, mon chef est plus chef que toi. Puisque tu tortures son enfant, moi je t'enlève de ce poste. J'ai parlé au papier comme ça. C'est le pouvoir de l'église. Église, je vous parle de ces choses pour que l'église ait soif. L'église, ce n'est pas autre chose. L'église, c'est d'abord ce que je vous dis. Retenez ça. Je sais que beaucoup sont crédules parce qu'ils veulent guérir. Celui qui a marché sur la mer. L'institution de la puissance de Dieu sur la terre, c'est l'église. Aimer l'église, respecter l'église, honorer l'église et tout ce qui tourne autour de l'église. Les hommes du monde peuvent critiquer l'église. Chrétiens, ne critiquez jamais l'église. Priez pour vos églises. Ne maudissez pas les églises. Ne parlez pas en mal de l'église. L'église, c'est l'institution de la puissance de Dieu. S'il y a des problèmes dans l'église, Qui a marché sur la mer. Chef de l'église, à la puissance. Ne défiez pas l'église. Aimez l'église, respectez l'église, honorez l'église et tout ce qui tourne autour de l'église. Les hommes du monde peuvent critiquer l'église. Chrétiens, ne critiquez jamais l'église. Priez pour vos églises. Ne maudissez pas les églises. Ne parlez pas en mal de l'église. L'église, c'est l'institution. Qu'est-ce que tu fais pour que ça avance? Quand tu critiques l'église, tu es comme une main qui est en train de critiquer la bouche. Écoutez, les choses qui se passent dans notre église, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire. La Bible déclare que l'église, c'est le corps.
L'être humain fonctionne de manière à se protéger lui-même. C'est la bouche, et plutôt c'est la main qui nourrit la bouche. Lorsque le dos, il y a des choses qui grattent au dos, ce n'est pas le dos qui va se gratter, c'est la main. S'il y a un problème à la main, c'est la tête qui va réfléchir. Comment soigner la main? Qui a déjà vu une main aller seule à l'hôpital? Ce sont les jambes qui vont aller à l'hôpital. Si la jambe dit le long à peine à sa ligne, non, parce que la main peut se... Qui a marché sur la mer. La bouche ne mange pas, donc le corps est paralysé. Tout le monde est dans les choses qui se passent dans notre église. Qui ne peuvent pas se faire. La Bible déclare que l'église c'est le corps. L'être humain fonctionne de manière à se protéger lui-même. C'est la bouche, et plutôt c'est la main qui nourrit la bouche. Lorsque le dos, il y a des choses qui grattent au dos, ce n'est pas le dos qui va se gratter, c'est la main. S'il y a un problème à la main, c'est la tête qui va réfléchir. Comment soigner la main? Qui a déjà vu une main aller seule à l'hôpital? Ce sont les jambes qui vont aller à l'hôpital. Si la jambe dit le long à peine à sa ligne, non, parce que la main peut se... Qui a marché sur la mer. La bouche ne mange pas, donc le corps est paralysé. Tout le monde est dans les choses qui se passent dans notre église. Qui ne peuvent pas se faire. La Bible déclare que l'église c'est le corps. Parce que la vie est nous unir à Jésus. C'est la première fonction de l'église. Nous unir à notre chef. Deuxième fonction, nous devons nous unir entre nous, mais pas une unité naturelle charnelle. C'est d'abord spirituel. C'est-à-dire ça se passe par la prière et par la puissance du Saint-Esprit. Et ça se passe au travers des fondements de l'église. Il y a des choses qui doivent nous unir. Entre autres, les réunions de prière doivent nous unir. Les choses de la parole de Dieu qu'on nous enseigne doivent nous unir. C'est-à-dire nous devons partager les mêmes convictions. À l'église Temple de Pentecôte, on ne peut pas être là. Certains disent, oh non, nous autres ici... Écoutez, si tu es un enfant de l'église Temple de Pentecôte, jusqu'aujourd'hui, tu continues déjà à réfléchir que côté Naouta, côté Ozalia, côté Naouta, tu n'es pas encore un enfant de Dieu de l'église Temple de Pentecôte devrait réfléchir. Comment je dois faire pour que ce que le pasteur prêche, je puisse m'unir à ça. Je sois uni à ça. Et moi et mon voisin, dans le département où on sert Dieu, nous devons être un autour des enseignements. La Bible déclare qu'ils étaient un. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres dans l'église. Pourquoi? Les apôtres avaient reçu mandat de Jésus de transmettre la pensée de Jésus. Enfants de Dieu, vous qui ne pouvez pas être unis autour des enseignements de votre pasteur, vous n'êtes pas le corps de Christ. Si vous êtes encore là en train de discuter sur les choses autour de la sainteté, de l'habillement, de la musique, autour de je sais pas moi, de la coiffure, des postures, des systèmes, soit vous n'avez pas encore compris, soit vous ne voulez pas comprendre. Soit vous n'avez pas encore compris, soit vous ne voulez pas comprendre. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu freinent eux-mêmes la bénédiction qui se trouve dans le pasteur pour ne pas les atteindre? Le fait de refuser d'être un corps, c'est-à-dire de refuser de s'unir à cette église. Si vous voulez refuser un enseignement, vous voulez refuser une pratique, soyez sûr que ça n'a pas de fondement biblique. Là, vous êtes justifié. Vous êtes justifié.
Mais vous ne pouvez pas venir refuser de vous unir autour des choses qui font la valeur biblique. Ça n'a pas de sens. Soit vous êtes corps, soit vous n'êtes pas corps de Christ. Unissez-vous à Jésus au travers des enseignements que je vous prêche. Acceptez de changer de vie, de monde de vie. Arrêtez de rester encore à ce niveau-là de discuter. Venez pour vous unir à Jésus. Les hommes à l'église ne peuvent ne pas vous accepter facilement. Si vous êtes unis à Christ au travers des enseignements, Jésus lui-même va convaincre celui qui ne t'accepte pas. Ton frère là, qui a toujours des mauvaises pensées sur toi. Il y a des gens qui sont d'après leur apparence. La façon dont ils marchent, tu penses que c'est un orgueilleux. Et pourtant il n'est pas orgueilleux. À l'église c'est comme ça. Tu regardes quelqu'un. Toi ne commence pas. Unis-toi à Jésus. Jésus lui-même il prendra la charge de convaincre l'autre. C'est ton frère. Arrête de regardez ce que nous faisons. Tu es la main. Tu prends un couteau, tu veux couper l'autre main parce que il ne m'accepte pas. Vous perdez votre temps et vous allez être déconnecté de la puissance de Dieu. Ça ne me réjouit pas en tant que pasteur quand j'impose la main à certains. C'est vrai que chacun a son temps. Mais à un certain moment, d'autres sont bénis, d'autres pas. Le problème, c'est qu'on veut s'unir dans une vision. Tant que vous n'êtes pas unis dans un corps autour de Jésus et autour de l'autorité que Jésus a établie, vous n'allez pas bénéficier de la puissance de Jésus. Jésus place sa puissance dans les conducteurs. Il place sa puissance dans les conducteurs. Un ministère, une direction dans laquelle vous n'avez pas confiance ne vous bénira jamais. Je vous dis dans le cœur, ceux qui ont tout à un pasteur, ceux qui ont attaché 50 000 francs, amen. Mais c'est ça la vérité. Ça ne te touchera pas. Quand tu as toujours des murmures, toujours des contestations dans le cœur. Quand le pasteur enseigne, tu es en train de corriger. Surtout quand les pasteurs donnent des directions spirituelles. Champion, on a rediscuté. Yo, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? L'église a une puissance de changer les vies. Cette puissance-là agit dans le corps de Jésus. Et lui-même, Jésus veut être reconnu comme le chef. Et il veut que toute autorité qu'il a établie soit reconnue comme chef. Je vous dis que les églises du Nigeria sont puissantes. Du moins ce que je sais, jusqu'après quelques dizaines d'années passées ici, ils avaient de la puissance. J'ai vu une église au Nigeria. Dimanche matin, 1 500 000 membres dans le culte. Tu peux t'imaginer ça? 1 500 000. J'ai vu dans une vidéo les gens aller à l'église. Cher, il y a église. Nous en avons point là-bas. Cher et église, hein, ça se trouve au rond-point là-bas. Les frères ont commencé à marcher pour aller jusqu'à la chair. Vous savez, ils ont commencé où? Entrée principale et église. Na météo. Entrée à église, place porte à église et côté. Na météo. Pasteur Mokonga Nayebi, à quelle église wana? Pasteur Adeboye. Le pasteur en question s'appelle Adeboye. Pasteur wana comme Kabeboye. Non, Adeboye, pasteur Adeboye, Kolo église, Mokonza église. Et puis ce n'est même pas lui le fondateur de l'église. Il est baptisé par le Saint-Esprit. La prophétie. Mais ne va pas respecter que jamais mouto tellement ebisa eboye. Yo za conducteur na biso to bandara na yo. Na Nigeria, so sale lo kwa bongo. Ba frère ka ba ndio modiri yo babita na mouto côté a côté de Babé. On te maudit, tu meurs. On le respecte et pourtant ce n'est même pas lui qui a commencé. Il est établi là-bas. Ils sont 1 500 000 dimanche. Le
pasteur que j'ai rencontré ici qui est allé là-bas visiter, il a commencé à marcher. Depuis météo. Jour aye ayoka na ba frère mo ba kota na kati église na voiture ba tambola ti ba ko ma place chère à église plein à craquer dimanche ne pas bon na ta pasteur na misu bote ba chaka ba teva minene ba on ba tonga temple te ba bi mo ba tonga temple te superficiel et qui monene ba chaka ba tol ekenda pourquoi puissance mo be sala mara na kati église wa ba neuf dons spirituels et c'est manifesté na kati église na ba na mikebu ba prophétiser mais jamais au mona mikebu a prophétiser abandi kuna na coin ministère international Eric Mwamba Fire obandika biloko ndenge wana 3 jours après okufi krento bazana ngona basali anza pasteur wana fuka makara soka bakoti culte bandi depuis azaki ofuka ma azolela azui micro bana nzambe bolandanga to sambela soka tombe loboko boy molimo mosanto akitela yo lokola nazala makoki ya place pour la prophétiser tes voisins na yo comme prophète na yo mon voisin ba yo prophétiser ngai nzambe okutana kina problème boy ndenge ba banga ka pasteur na bango le pasteur est un homme de prière moto na lo sambo makasi Congo toko makaka 2000 awa frère Eric Mwamba na do tizeka kombono pour na mesa na kombono pour quand c'était pasteur à cancelinga mais ce que ba otanga kombono pour sambela ka biloko bomi simbo toko mikaka 2000 kaka boy la frère Eric Asimbara. Je sens une flamme dans mon cœur, ça bouillonne. Et bandara, ça bouillonne. Ça bouillonne. Jamais habile bandara na froideur, ça bouillonne. Flamme en je sens que ça ne réussit pas tellement. Je vais créer un ministère. Et bandelino c'est la rara. Appui à l'église, appui. Appui nabino et sur randé. Nous ne connaîtrons jamais la puissance de Dieu. Si nous ne devenons pas un corps. Le corps, ce n'est pas Ezo qui est dans la guerre. Conviction, vision. Quand l'homme de Dieu se lève, marchons dans telle direction. Laissez tout, bien aimé. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, laissez tout. Suivez cette direction. L'heure a passé. J'ai beaucoup de témoignages. J'aime beaucoup donner le témoignage de ma soeur. Permettre sa témoignage. Elle doit témoigner ici, mais elle n'aime pas témoigner. J'aime témoigner 2 choses dans la vie de ma grande soeur. J'étais son petit frère. Mais le jour où elle a décidé de m'appeler pasteur, 2 témoignages. Il y a guérison et à moi, on a Joyce, miraculeusement. Vous connaissez ce témoignage. Un jour, il faut que ma grande soeur vienne témoigner ici. Comment elle est tombée enceinte de Joyce. Mais je verrai, comme il n'y a pas de temps, témoigner de la deuxième chose. Ma grande soeur a commencé à m'appeler pasteur. Je n'étais ni pasteur en cellule, ni dans aucune église. Elle a dit, tu es l'homme de Dieu de la famille. Tout ce que tu me diras, je ferai. Abandonne un bijou, ceux qui a $30, ceux qui a $50. Na mobile na. So na uti ngomba. Na ozwa sacha bijou ya mukeba oteka na zandu ya mukebo na ochango loboko. Na zoloba parce qu'elle m'a reconnu homme de Dieu. Lokola sosola kinga mosala na Nzambe. Esimba ba bijou. E bandaki na sacha mukebo. Bakoma okende zandu na boni valizo babenda ba bijou. Ba ke na ngozandu. Pona oteka zandu. À un moment donné dans leur vie même que bakoma ekapa muto ameli bango $50,000. $50,000 ezawa. Ezawa, muto bandaki na bijou mukebo. Bokomiti na ba revenu ba $50,000 bosali na pe kop ba meli bino pe. Mais bo résister pe. La puissance de Dieu dans l'église. Jésus est le chef. Et il a établi des autorités. Soyez un seul corps dans l'église autour des enseignements de ceux qui sont des conducteurs. Vous allez commencer à vivre la
puissance de Dieu. La fois prochaine, je vais vous enseigner sur le disciple-là. Qui a marché. Je vous ai parlé de deux fonctions de l'église. Je vous ai parlé de deux fonctions. Aucune église. Elle a dit, tu es l'homme de Dieu de la famille. Tout ce que tu me diras, je ferai. Abandonne un bijou, ceux qui a $30, ceux qui a $50. Na mobile na. So na uti ngomba. Na ozwa l'église pour être des disciples. Ce n'est même pas d'abord pour servir. C'est pour être des disciples. Disciple veut dire quelqu'un qui reconnaît un autre comme étant son maître. Levez vos têtes dans la prière. Je vais prier pour vous, mais je n'ai pas le temps d'imposer la langue. Seigneur, je prie aujourd'hui que tous ceux qui se reconnaissent comme étant de l'église temple de Pentecôte, dans leur cœur, tous ceux qui sont unis à toi, Jésus, au travers des enseignements que tu me donnes, tous ceux qui sont unis à mon autorité de pasteur, quels que soient les combats qu'ils rencontrent, aujourd'hui envoie ton ange pour que ces combats tombent. Même si c'est la mort, qu'ils reviennent à la vie. Parce que tu m'as dit qu'il y a une puissance dans l'église. Et ceux qui ont encore des doutes, que le Saint-Esprit les convainc qu'ils changent d'opinion, afin qu'ils bénéficient de la puissance de Dieu qui est dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons bientôt offrir dimanche prochain. Je demande un panier spécial où on va écrire campagne d'évangélisation. Je veux faire les choses comme le Seigneur me le demande. Je sais qu'après cela, ça va produire beaucoup de fruits. J'ai même